Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le chat bonheur, raconté et illustré par Coulane, des éditions Flammarion. Bonne écoute. Il était une fois, au temps du Japon féodal, une famille noble. Depuis une dizaine de générations, elle possédait des ateliers de teinture et fabriquait de très beaux tissus qui servaient à habiller toutes les personnes élégantes et raffinées du pays. Un jour, cependant, Ekigoya prit la direction des affaires. C'était un tout jeune homme très paresseux. Jamais il n'allait aux ateliers. L'odeur des colorants lui donnait la nausée. Jamais il n'avait travaillé, il n'y avait même jamais songé. Il commençait ses journées en consacrant 2 heures à s'habiller et à se coiffer. Ensuite, il dégustait 5 poissons joliment présentés dans de magnifiques assiettes en porcelaine. Enfin, il s'allongeait au pied des sakuras pour faire une sieste ou admirer les fleurs de ses cerisiers. Et, ce qu'il aimait avant tout, c'était s'amuser avec Tama, son chat, et parier à des jeux d'argent. Mais il n'était pas très doué et il perdait tout le temps. Ainsi gaspillait-il l'argent qui servait à faire fonctionner ses ateliers et à payer ses serviteurs. Il y avait eu jusqu'à 200 ouvriers dans les ateliers et 30 serviteurs à la maison. Mais tous avaient fini par s'en aller. Tous, sauf une vieille gouvernante qui était très loyale et avait fait le choix de rester. À cette époque, les serviteurs n'avaient pas le droit d'exprimer leur avis. Mais la vieille gouvernante avait vu grandir Ekigoya et elle aimait beaucoup. Un matin, alors qu'elle lui servait le thé, elle était tellement inquiète qu'elle lui dit prudemment « Soyez aussi digne et courageux que vos ancêtres, je vous en prie. » Mais Ekigoya n'en avait que faire. Caressant son chat, il répliqua à la vieille femme « Ainsi, tu ne connais pas la légende ?» Pour remercier son maître attentif et aimant, une grue lui apporta un trésor venant de la montagne des dieux. « Tu vois combien je prends soin de Tama et combien Tama est gentil? Si un jour je n'ai plus de sous, Tama m'apportera un trésor. N'est-ce pas, Tama ?» Ekigoya continua à jouer tout son argent et à le perdre. Il dut alors vendre les ateliers familiaux et même les magnifiques assiettes en porcelaine qui se transmettaient de génération en génération. Désormais, il n'avait plus besoin de s'interroger sur le vêtement à porter, car il n'en avait plus qu'un, ni de réfléchir à quel sashimi il allait manger, car il n'y avait que du riz à la maison, et encore moins d'aller jouer de l'argent, puisqu'il n'avait plus un sou. Un soir, après un dîner frugal, il taquina son chat et lui dit « Tama, n'as-tu pas oublié la légende? Va donc chercher un peu d'argent. » Ekigoya alla ensuite se coucher sans remarquer que son chat était parti. Le lendemain, à la surprise d'Ekigoya et de sa gouvernante, Tama revint avec une pièce d'or dans la gueule. La gouvernante prit la pièce et vit que c'était un koban. Elle profita de ce bon présage pour encourager Ekigoya à reprendre le travail. « Maître, voici une chance de sauver l'honneur de votre famille. Ce koban pourra vous aider de longs mois. Allez chercher des fournitures et rachetez vos ateliers. » Ekigoya était ébloui par cet or. Tout ce qu'il avait en tête, c'était de remettre au jeu. Il enfila rapidement son seul habit et quitta la maison en sifflotant un air joyeux. La gouvernante voulut le retenir, mais elle était trop vieille pour marcher aussi vite que son jeune maître. Ekigoya passa des jours entiers à la maison de jeu. Là-bas,
Il mangeait de bons sashimi et beaucoup de serviteurs s'affairaient autour de lui. Mais, hélas, il perdit tout son argent. Enfin, Ekigoya rentra chez lui pour dormir. À son réveil, il avait déjà oublié toute son infortune. Être pauvre ne l'inquiétait pas, car il savait que son chat l'aiderait une nouvelle fois. « Tama, trouve-moi une autre pièce d'or, s'il te plaît, » lui demanda-t-il. Le chat hésita et ne bougea pas d'un poil. « Crois-moi, cette fois je vais bien l'utiliser, » insista Ekigoya. Tama sembla réfléchir un moment, puis partit. Le lendemain matin, Tama revint avec une nouvelle pièce d'or dans la gueule. La vieille gouvernante tenta encore de convaincre son jeune maître. « Voici une occasion de sauver ce qui nous reste. Voyez dans quelle détresse nous sommes, et remettez-vous au travail avant qu'il ne soit trop... »« Assez !» l'interrompit Ekigoya. « Je joue de mieux en mieux, et je vais gagner cette fois. » Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Aussi retourna-t-il à la maison de jeu. Bien sûr, à nouveau, il perdit toute sa fortune. Le jeune homme rentra chez lui avec sa nonchalance habituelle. La gouvernante l'attendait devant la porte, l'air visiblement angoissé. « Je ne sais pas ce qui lui arrive, » annonça-t-elle, « mais Tama n'est pas en forme depuis son retour. » Ekigoya prit le chat dans ses bras et l'examina. « Tama, mon cher Tama, es-tu malade ?» Le chat était très léger et ses poils étaient devenus ternes. Il ouvrit légèrement les yeux et lécha la main de son maître avant de les refermer, l'air encore plus fatigué. « Maître, » ajouta la vieille gouvernante, « ne trouvez-vous pas que Tama a maigri pendant votre absence ? » Il y a peu de temps encore, Ekigoya s'en serait immédiatement aperçu, car il s'occupait bien de son chat. Mais maintenant, il ignorait. Il ne pensait plus qu'à regagner l'argent perdu. « Tama, » dit-il sans pitié, « encore une pièce d'or, s'il te plaît. Je te promets de travailler dur ensuite. » Le chat fixa longuement son maître de son regard triste, puis se leva lentement et partit. Sa silhouette était très fine. Il avançait la tête baissée et le dos courbé. « Si je suis discrètement Tama, » se dit Ekigoya, « je pourrais découvrir la source de l'or. Ainsi, je me débarrasserai de tous mes soucis. Racheter ensuite les ateliers et les remettre en état sera simple comme bonjour, sans parler de la bonne nourriture ni des beaux vêtements. » Alors, il emboîta le pas à son chat en gardant une distance respectable. Tama marchait lentement, traînant les pattes. Il quitta la ville, grimpa une colline avec beaucoup d'efforts, puis pénétra dans une immense et sombre forêt. Il continua à avancer jusqu'à un endroit désert, au milieu de la forêt, et s'arrêta enfin devant un vieux temple couvert de lierre. Après avoir repris son souffle, Tama se redressa en se reposant sur ses pattes arrière, puis il joignit ses pattes avant et commença à prier. Ekigoya était stupéfait par le comportement de son chat. Il s'approcha davantage pour entendre la prière. « Prenez mes pattes, prenez mes yeux, donnez-moi un peu d'or. Prenez mon ventre, prenez mes poils, donnez-moi un peu d'or. » Au fur et à mesure qu'il parlait, Tama devenait de plus en plus mince. Sa voix se faisait de plus en plus faible. Soudain, Ekigoya comprit tout. Son chat sacrifiait son corps en échange de l'or. Le cœur du jeune homme en fut déchiré. Il se précipita vers lui en criant d'une voix épouvantée.
Arrête cette prière maudite. Tama, je ne veux plus d'or. Arrête cette prière tout de suite. Le chat tourna la tête et regarda son maître pour la dernière fois de ses beaux yeux brumeux et ternes. Mais il ne cessa de murmurer. « Prenez mes pattes, prenez mes yeux, donnez-moi un peu d'or. Prenez mon ventre, prenez mes poils, donnez-moi un peu d'or. » Le corps de Tama se menuisait à une vitesse redoutable. Sa silhouette devenait de plus en plus floue, de plus en plus transparente. Avant qu'Ekigoya n'ait eu le temps de l'attraper, Tama prononçait déjà son dernier mot. Dans un nuage de fumée, il disparut. Il ne restait par terre que 3 pièces d'or brillant d'un éclat de métal froid. Ekigoya s'écroula à genoux et éclata en sanglots. Malgré tous ses remords, le chat ne reviendrait plus jamais. Dès lors, suivant les conseils de la vieille gouvernante, Ekigoya travailla jour et nuit, ne dépensant plus un sou au jeu. Il racheta les ateliers qui avaient fait le bonheur des siens. Il paya son personnel et désormais, tout le monde aimait travailler avec lui. Les affaires de sa famille prospérèrent et regagnèrent leur gloire passée. Ekigoya devint aussi digne et courageux que ses ancêtres. Pour commémorer Tama, son sauveur, il fit ériger dans sa maison une statue du chat bonheur, un chat avec une patte levée pour accueillir la richesse et le bonheur. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. À bientôt les amis!